Bonjour à la maison, je m'appelle Guiz et bienvenue à un autre épisode dans lequel je tente de collectionner tous les jeux sortis en Amérique du Nord sur la Super NES. Aujourd'hui, on ajoute Family Feud, un jeu sorti en octobre 1993, édité par GameTek et produit par Imagineering Inc. C'est la version jeu vidéo du quiz du même nom. On répond à des questions et on espère que celle-ci se trouve au tableau pour accumuler de l'argent. Il y a eu une adaptation en France qui s'appelait Une famille en or. Une famille en or, c'est le nouveau jeu de l'été, animé par Patrick Roy. Chaque famille doit deviner la vie quotidienne, les ambitions, les amours ou les petites manies des Français. Si leur réponse tombe juste, il y a des cadeaux et de très belles sommes à gagner. Et chez nous, au Québec, ça s'appelait La guerre des clans. Moi, j'aime ça, les quiz. Oh, Monsieur Sonnet, quel est le plat préféré des Québécois? Les fèves au lard. La guerre des clans, c'est des questions étonnantes et des réponses surprenantes. Regardez bien. Quel est le quiz préféré des Québécois? La guerre des clans. La guerre des clans, la guerre des clans. La guerre des clans. Oui. Moi, j'aime ça, la guerre des clans à TQS. La guerre des clans, demain 18h. C'est intéressant, à la fin des épisodes, des fois au Québec, l'animateur Luc Sonnet faisait la split. Et là, vous allez me dire pourquoi il faisait ça? Je sais pas. Bon, allons répondre à des questions. On peut jouer à une famille ou à deux familles ou en mode pratique. On a un menu d'options pour désactiver les musiques, le timer et le Bullseye Round que je connaissais pas avant. On donne ensuite un nom à notre famille et l'ordinateur, lui, va choisir un des noms de famille des développeurs, comme ici on a celui de Roger Boot. Alors le fameux mode Bullseye que je connaissais pas, c'est pour déterminer la cagnotte et il faut absolument trouver la réponse numéro 1. Si on nomme une réponse qui est numéro 2, ça ne fonctionne pas. Comme là, on nous dit nommer quelque chose que les femmes doivent compétitionner pour avoir l'attention de leur mari. Ben, j'ai écrit les sports. Ça a l'air que c'était pas ça. Puis l'ordinateur a écrit le jardinage, donc gardening. Et puis, c'est pas ça non plus la réponse numéro 1. On époche les deux. Bon, quelque chose qui est bon à manger quand il fait chaud. De la crème glacée. Les boots répondent ça et ils ont la réponse numéro 1. Ça ajoute un autre 5000$ à la cagnotte. Donc moi, vu que j'ai eu 0 bonne réponse, je compétitionne pour 5000$ dans la ronde finale, la Fast Money Round. Alors que la famille des boots, vu qu'ils ont eu 2 bonnes réponses, ils ont rajouté 8000 aux 5000 qui est là par défaut. Ensuite, on s'en va dans les rondes de questions comme à la TV. Nomme quelque chose qui est super populaire à Londres. L'acteur là, qui joue Vecna dans Stranger Things, il est né à Londres, lui? Ben non, Mélanie, c'est un jeu des années 90, faut donner des vieilles réponses. Il est plate, ton jeu! Bon, on va profiter de ce moment pour aller regarder à l'intérieur de la cassette. Si vous voulez vous procurer le même jeu, on parle d'un jeu qui coûte 11$, une aubaine pour avoir beaucoup de plaisir. On va aller regarder à l'intérieur. Il y a quand même beaucoup de questions peut-être enregistrées. Est-ce que ça prend plus de mémoire pour avoir autant de trucs? On va regarder ça. Ben non, rien d'extraordinaire. Un beau petit condensateur ici. Sinon, ben non. Tout va bien. Il n'est pas endommagé. Il est beau, une chance, parce qu'à 11$, j'aurais eu de la misère à en trouver un autre. On nettoie les connecteurs, parce que c'est rendu une tradition. J'ai même plus besoin de le faire, puis je le fais juste, parce que sinon, je me dis, vous allez être triste si je le fais pas. Et on peut retourner jouer à la guerre des clans. Wahoo! Bon, quand on répond aux questions et qu'on obtient la numéro 1, comme ici on me demande, nomme quelque chose qui a une longue vie. Une tortue, je l'ai. On peut décider de jouer ou de passer. Eh bien, j'ai décidé de passer. Eh bien, ce fut une lamentable erreur, parce que l'ordinateur, il sait toutes les réponses, et il les écrit toutes
À l'exception de quelques fois pour me faire croire que je vais y arriver, il écrit no guess. Donc quand il sait pas, au lieu d'écrire n'importe quoi, il fait juste dire ben je ne sais pas. Fait que j'ai mangé une volée, toutes les réponses apparaissent à l'écran. Puis c'est pas facile. Hey, quelque chose qu'une longue vie. J'aurais jamais deviné une ampoule électrique. Ah ben, le jeu a 4 pages de couverture dans Nintendo Power. De quoi ils peuvent bien parler? Ok, on nous dit de play the feud, on nous parle du timer, du round de bullseye. Ah, le système de password qui nous permet de revenir. Donc quand on finit le jeu, qu'on a gagné de l'argent, ça nous permet de revenir avec le même nombre de cash. On a le mode pratique. Là, ils ont tout couvert, ils vont parler de quoi? Ok, plus de détails sur le bullseye, la ronde simple, double point, triple point, et ensuite, ils nous posent des questions dans le Nintendo Power, comme nomme quelque chose qu'on utilise seulement en hiver. Il s'agit d'une pelle. Ben coudonc. J'ai continué mon excellente partie avec la ronde double. Je vivais d'espoir avec la question « Nommer quelque chose que les gens font à la même heure à tous les jours de leur vie. » Bon, on avait mangé, allé au lit, travaillé, regardé la télé, il manquait juste une réponse pour tout avoir. Et ce fut une erreur, parce que l'ordinateur, lui, il sait les réponses. C'était se réveiller. Et c'est comme ça que ça fonctionne, la guerre des clans. Quand tu réponds après avoir passé, tu voles les points à l'autre équipe. Je me suis donc ramassé avec un gros score de 0 contre 284. Mais rien n'était perdu, parce qu'à la guerre des clans, tant qu'aucune des deux équipes a 300$, on continue à jouer. Alors j'ai performé avec une question, nommer quelque chose que les parents disent aux enfants de faire plus silencieusement. Jouer, parler, manger, danser. Même si j'ai fait une faute d'orthographe ici, ça passe pareil, j'y reviens plus tard. Mais c'était pas ça la réponse. Fait que les boots m'ont volé avec la réponse « Listen to music ». Non mais quelle honte! Fait que j'ai été obligé de regarder tout ça en me disant que j'ai perdu, hein. On me l'écrit dans le bas de l'écran. Et pour me punir, je dois regarder les boots faire le Fast Money Round. Au moins, je me console en me disant qu'ils n'ont pas été très bons. Ils n'ont pas réussi à avoir assez de points pour réussir à gagner. Et ça me fait toujours rire quand l'ordinateur écrit « I give up » quand il ne connaît pas de réponse, juste pour avoir l'air un petit peu plus humain. Et là. Et puis là, faut pas s'attendre à de la répétition, parce qu'il y a plus de 4000 questions qui proviennent du show télévisé. Éric Certosini, on vient de m'apprendre qu'au lieu d'inventer des nouvelles questions pour le jeu Family Feud, t'aurais apparemment juste utilisé des questions de la télé. Ben là, tu voulais quand même pas que je pose 4000 questions à des Américains dans les années 90? Ben oui, on fait quoi si quelqu'un a vu tous les épisodes? Ben voyons, boss! Quel genre de personne aurait pu voir tous les épisodes? Moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie à apprendre par cœur toutes les réponses de l'émission télévisée Family Feud. Le jour Super Nintendo n'a qu'à bien se tenir. Tu vois, Tommy les a tous vus, lui. Sacré Tommy. Et si, comme moi, vous n'avez pas eu le temps d'apprendre par cœur toutes les réponses du passé des émissions télévisées, eh bien GameTech nous offrait une Game Hit and Tip Line. Pour seulement 80 sous la minute, on pouvait peut-être avoir des réponses à nos questions. Tantôt, je vous ai dit, hey, c'est pas grave si on fait des fautes d'orthographe. Eh bien, le jeu nous en parle un peu dans le manuel et nous dit que ça a été fait pour des mineures variations d'orthographe. Donc, si quelqu'un fait une faute, ça se peut que l'ordinateur l'accepte. Mais ça va bien plus loin que ça. Par exemple, ici, la question est « Dans quelle ville du monde aimerais-tu gagner un voyage? » Je veux écrire « Paris ». Tant que les lettres de Paris existent dans l'ordre, peu importe ce que je mets entre, ça va fonctionner. Là, j'écris Paparotte, donc j'ai le PA, j'ai le R dans Rotte. Ici, j'ai le I de Paris. Il me manque juste le S. Je vais écrire Paparotte ici, souvent, et je vous garantis que l'ordinateur va me le donner. Allez, on vérifie la réponse. Bam! Paris!
J'éprouve quand même de l'amour et de la nostalgie pour cette licence parce que Family Feud sur la NES, c'était la première vidéo du premier jeu de l'histoire du jeu C'est sérieux. Bon, la guerre des clans. Années 80. At what age do most men marry? Aïe aïe, dans les années 80... Attends, moi je vais dire 25. Ben non. Hein? Dans ta face! Moi? Ben non, dans les années... Ben non! Dans les années 80, le monde se mariait bien avant. Moi je joue. Bon, ben, je pense que c'est la fin. C'est pas mal la fin. C'est drôle, mais on a quand même la barrière de langue puis la barrière des années 80. Mais c'est le fun, par exemple, vu que nous, on est dans le début trentaine, je pense que c'est intéressant. Là. C'est un peu notre jeunesse qu'on n'a pas vraiment connue. Ouais. On n'était pas très bon. Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. On essaye d'atteindre 200 000 abonnés en 2026. On a besoin de vous, de vos amis, de vos sœurs et de vos cousines. Allez, à bientôt.